En février 2016, j'ai commencé à m'impliquer dans les activités de jardinage. Depuis, j'ai appris plusieurs techniques d'agriculture urbaine. Le projet a commencé à l'intérieur avec des bacs à double fond. Ensuite, nous avons installé 400 bacs dans la cour. Et cette année, nous allons installer 1200 bacs. J'ai appris à faire une planification de la production. Toutes ces expériences m'ont permis à exercer du leadership dans ce projet pour l'amener plus loin. À Multicave, plus de 400 repas sont servis par jour et Jardin d'hiver vient donner du goût à ces repas afin que les personnes puissent se nourrir sainement grâce à nos micro-pousses et nos légumes frais. De tout cela, j'ai appris à faire le lien entre mes actions et mon impact que je fais autour de moi. Aussi, mon implication me permet de percevoir que je fais réellement partie de la solution. Je tiens à dire qu'un geste, un impact, tous ensemble, en forment la solution. Au jardin d'hiver, on apprend à cultiver des fruits et légumes, dont en hiver, des micro-pousses qui sont très faciles à produire. Ils sont très nutritifs et il y a juste quelques étapes à suivre. Premièrement, on met une couche de coco. Deuxièmement, au-dessus, on met une couche de terre. On arrose, on aplatit la terre. Après 10 jours, on a déjà des micro-pousses prêts à manger. On organise des ventes en été et en automne, des légumes et des fruits qu'on a produits, et aussi des produits qu'on a transformés, comme le ketchup aux fruits, aux parents et au personnel du collège. Avec les fonds qu'on amasse, on le réinvestit dans le matériel et aussi dans divers organismes communautaires comme Multicave. Comme dit précédemment, le jardin d'hiver vend une large gamme de produits et services, comme les micro-pousses, des fruits et légumes ou même des produits modifiés comme le ketchup, à de nombreuses personnes, soit le Collège Notre-Dame, la cafétéria ou même les parents des élèves. Nous, on veut augmenter ce marché-là, notamment en sensibilisant le plus de gens au projet, mais aussi en augmentant le nombre de produits offerts. En fait, ici, on voit notre principe de bac à double fond. On va mettre notre plante à l'intérieur, on va mettre le tuyau comme ça, on va le mettre dans notre jardinière, on va recouvrir tout ça de terre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on va arroser à travers le tuyau, l'eau va faire une espèce de réservoir dans la jardinière, ce qui va nous permettre de pouvoir transporter notre plante de l'extérieur à l'intérieur ou vice-versa. Ce qui est intéressant avec ce principe, c'est qu'on utilise des matériaux recyclés, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller réacheter de nouveaux matériaux. Et ça m'a aidé à être inventif et à essayer de trouver des solutions à tous mes problèmes quotidiens. Alors, le jardin d'hiver est impliqué dans plusieurs sphères de l'école. Par exemple, il y a le département d'art. Donc l'année passée, les élèves de 4e secondaire ont fait un projet où ils dessinaient sur nos jardinières. Ensuite, il y a le département de sciences. Donc cette année, les élèves de secondaire 1 ont fait un laboratoire en visitant le jardin d'or. Et puis, il y a aussi l'engagement communautaire, donc évidemment le bénévolat. Lors de la création de nos serres, nous avons rencontré plusieurs défis. Nous avons donc dû trouver les solutions par nous-mêmes. De plus, c'était la première fois que nous réalisions un plan d'affaires. C'était une expérience inoubliable. Nous avons pu comprendre les difficultés que comprenait la réalisation d'une entreprise.